Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo maquillage, un tutoriel. On va tester une marque qui est sortie récemment et j'ai acheté quelques produits. C'est la fameuse marque Rabanne. On va faire deux tutoriels, hein. Il y en aura un aujourd'hui, il y en aura un autre dans la semaine parce que j'ai quand même pris pas mal de produits et j'ai vraiment envie, comme cette marque est assez nouvelle, de tester au maximum les produits que j'ai achetés pour que vous puissiez vous faire une idée et pour pouvoir vous faire un retour. Cette marque Rabanne, elle n'est pas très grande au niveau de la collection. C'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire, mais il y a de toute façon l'essentiel. On va travailler aujourd'hui, entre autres, avec les palettes 4 fards, les Euphoria. Moi, j'en ai pris une qui est la teinte No More Drama, qui est donc plutôt dans des teintes chaudes, avec des teintes orangées, des teintes à effet. Ces palettes, il faut savoir qu'on est sur un packaging qui fait vraiment penser à Rabanne Couture. Donc, on est sur un effet métallisé, argenté. Alors, attention, le packaging, ça n'est pas du métal, c'est du plastique, mais il y a ce côté argenté, miroir. C'est vraiment pas mal, c'est assez quali. À l'intérieur des palettes, vous avez 4 fards. Dans celle-ci, vous avez 2 fards mat et vous avez 2 fards irisés. Sachez, je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps sur des palettes 4 fards où je vous avais montré 3 maquillages faciles que vous pouviez faire tous les jours. J'essaierai de vous accrocher quelque part le lien de la vidéo. Et ben, si jamais vous avez ce type de palette 4 fards, bien entendu, vous pourrez reproduire tous ces looks. Ces palettes, elles sont au tarif de 36 € pour 4 fards. On va également tester aujourd'hui une palette de fards qui est la teinte, je ne sais plus, je n'arrive pas à lire, je n'ai pas les lunettes, mais on est pareil, on est dans des teintes aussi un petit peu chaude comme ça, complètement à effet. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Là, on est sur un tarif de 26 €. Et puis, on en profitera également pour tester le fameux mascara 5 en 1 et pour tester la Shimmer Bombe. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Pour les liens des produits, vous les retrouverez tous au niveau de la barre d'infos comme d'habitude. Et pour ce qui est de ce tutoriel, on commence maintenant. Au niveau de la palette, je voulais quand même vous faire les swatchs de façon à ce que vous puissiez vous rendre compte. Regardez, c'est extrêmement lumineux, c'est très joli. Je vais vous les mettre sur ma main. Donc là, on a une... Oh là là, c'est vraiment... Regardez-moi ces reflets. Ah, c'est vraiment très beau. Ça, sur les yeux, à mon avis, ça va être absolument divin. Donc ça, c'est pour la palette 2 fards. Pour ce qui est de la palette 4 fards, eh ben, je vais également vous faire les swatchs. Donc, on est sur une texture qui est légèrement différente, qui est un petit peu plus crémeuse au niveau des fards à effet. C'est très beau, hein. C'est vraiment très beau. Oh là là, c'est magnifique. Voici pour la palette 4 fards. Donc les fards mat sont vraiment extrêmement crémeux, ainsi que celui-ci qui est plus clair. Celui-ci a une texture légèrement différente, mais regardez la pigmentation. Vous voyez, je pense qu'on va faire un maquillage avec ces fards-là et qu'on va se servir de ces fards-là pour faire en top coat. On va le mettre par-dessus. En tout cas, c'est extrêmement lumineux, c'est extrêmement beau. C'est parti. Pour commencer, je vais prélever directement. Je vais appliquer tout d'abord un fard à effet. Je vais prendre celui-ci dans la palette 4 fards, No More Drama. Je ne sais pas s'il y a des chutes. On va vérifier ça de suite. Je dégrade bien cette couleur sur la totalité de ma paupière mobile. J'y vais petit à petit, comme je ne connais pas le fard. Et ensuite, je dégrade au niveau de mon pli paupière. Donc, on a quand même une belle couvrance, quelque chose qui se voit.
sans être extrême, hein. Ça reste vraiment quelque chose de visible, de lumineux, mais qui a un effet assez classe, qui peut tout à fait passer pour des maquillages de tous les jours. Je prends ensuite un pinceau estompeur. Je vais prélever cette teinte un peu pêche. Je vais me servir de cette teinte mate pour dégrader les contours de mon maquillage. De façon à avoir un effet un petit peu plus fumé, un effet plus diffus, plus propre. Et avec mon pinceau, je reprends cette couleur, je l'applique également au niveau de mon ras de cils inférieur. Comme ceci. On va apporter un petit peu plus d'intensité au maquillage. Donc cette fois-ci, je vais prendre également un pinceau effilé et je vais prendre la teinte la plus foncée de la palette, la teinte marron. Je vais appliquer cette teinte marron au niveau de mon coin externe. Je vais également, une fois que j'ai bien dégradé au niveau de mon coin externe, dégrader aussi au niveau de mon pli paupière. De façon légère, avec ce qui me reste sur le pinceau, simplement pour apporter un petit peu plus de dimension au maquillage. J'en mets également un petit peu au niveau de mon ras de cils inférieur, mais je vais rester plutôt au niveau du coin externe. Voilà du coup ce que cela donne. Pour l'instant, je n'ai absolument aucune chute. C'est vraiment des fards qui se travaillent très très bien. Ce sont des fards qui sont soyeux. C'est très très agréable. Je vais prendre un petit pinceau et la teinte la plus claire. Cette teinte plus claire, je vais la déposer au niveau de mon coin interne. Et je vais également en mettre un petit peu en dessous de mon sourcil pour illuminer cette zone. Voilà ce que cela donne. On aura utilisé les 4 fards. Très honnêtement, ces 4 fards, ils ont une belle pigmentation. C'est très très joli. Vous voyez, ça reste quelque chose de tout à fait portable, de tout à fait léger. On pourrait bien entendu avoir quelque chose de beaucoup plus intense si on avait accentué la teinte marron. On aurait pu aussi avoir des effets encore plus impactants si on avait utilisé les fards mouillés. Moi, je voulais vraiment les utiliser secs. On va passer à la deuxième palette et je vais prendre cette petite couleur pour l'appliquer au niveau de ma paupière mobile. Je m'en sers vraiment comme d'un top coat. Donc je la tapote bien. C'est très très beau, très très beau. Et je vais me servir de mon pinceau avec lequel je vais appliquer la teinte orange pêche mat, simplement pour bien dégrader au niveau de mon pli paupière. Et
Je vais faire pareil avec le pinceau qui m'avait servi à appliquer la teinte d'intensité pour bien fondre les couleurs entre elles. On a presque fini. Je vais me servir du coup de cette dernière teinte. Donc je vais prendre un pinceau précis. Cette dernière teinte, je vais en déposer au début de mon ras de cils inférieur. J'ai un pinceau qui est un petit peu trop ferme. Je vais prendre un pinceau plus souple. Je vais en prendre un petit peu sur mon doigt et pareil, je vais le retapoter plutôt au début de ma paupière mobile pour apporter un petit peu plus de lumière. Là, j'en applique pas sur la totalité de ma paupière mobile, je me concentre vraiment sur le premier tiers. C'est extrêmement beau, hein. Je vais rapidement passer un crayon marron, c'est le Killer Liner, au niveau de mes muqueuses. Et on se retrouve juste après pour tester le mascara. Pour le mascara, il est en teinte noire. C'est un mascara 5 en 1 qui va vous apporter du volume, de la longueur, qui va vous recourber les cils. Vous l'avez en deux tailles. Vous l'avez en format standard où il va être au tarif de 29 €. Vous l'avez également au tarif... vous l'avez également en format voyage au tarif de 16,50 €. On est sur une brosse en fibre qui ressemble un petit peu à la brosse du Better Than Sex. On est sur des brosses qui sont en forme de sablier, un petit peu plus large en haut et en bas, un petit peu plus étroit au niveau du milieu. Je vais bien ourler mes cils dessous et dessus. Voilà du coup le résultat avec le mascara. C'est un bon mascara, ça fait un joli effet éventail. C'est vrai que ça a tendance à apporter de la longueur, à recourber un petit peu les cils. Niveau volume, il y a mieux, très honnêtement, il y a mieux. J'ai mis 2 couches, ça reste quelque chose, on va dire, de très passe-partout, de très classe, de très portable. J'ai mis un crayon sur mes lèvres. Au niveau du rouge à lèvres, ce n'est pas un produit Rabanne. Je n'ai pas pris de produit Rabanne, mais aujourd'hui, on va utiliser le rouge Coco Bloom. Et celui-ci, c'est la teinte Kind, qui est le numéro 154 que je vous avais montré récemment, qui est vraiment une couleur qui devrait bien aller avec ce maquillage, mais qui est quand même assez prononcée. Voilà, pour les lèvres, j'aime bien, je trouve que ça rehausse. Avant de passer au fameux Shimmer Bomb, je vais simplement mettre un petit peu de blush. Je vais prendre celui-ci de la palette Bronze and Glow de Natasha Denona. Je vais simplement en tapoter un petit peu pour que ça va réchauffer mon teint. Voilà, comme ceci. Et on va passer au Shimmer Bomb. Donc le Shimmer Bomb, on va utiliser aujourd'hui le Copper doré. C'est donc cet aérosol qui va pouvoir être utilisé soit au niveau du corps, si vous avez envie d'apporter, on va dire, un effet pailleté et un effet cuivré au niveau de votre décolleté, de vos bras, etc. Mais vous pouvez aussi vous en servir sur le visage en guise, on va dire, de blush d'highlighter. Attention, je l'ai déjà essayé. Donc à l'intérieur, vous avez une petite bille, hein, puisque c'est un aérosol. Il ne faut absolument pas l'appliquer en étant proche de votre visage. Si vous faites ça, vous allez avoir en fait une grosse tache, comme une tache de peinture qui va apparaître sur votre visage et votre maquillage sera foutu. C'est vraiment un aérosol qu'il va falloir mettre assez loin de votre visage et simplement passer rapidement avec une pression de façon à mettre du blush et que ce soit assez localisé. Alors, on va le faire comme ceci. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà ce que ça fait. Vous allez voir, je vais me rapprocher. Vous voyez, vous avez tout ce petit effet nacré.
qui apparaît bronze. Moi, honnêtement, j'aime beaucoup. Alors, chaque fois que je l'utilise, ça fait peur à Ludwig qui était couché, qui s'est levé, qui est parti se cacher. Ça fait un drôle d'effet. Donc, si vous avez un chat, faites-le loin de lui parce que je peux vous assurer que ça ne va pas lui plaire. Mais moi, j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien. Il faut prendre le coup de main. Il ne faut pas avoir peur. Si vous voulez vous entraîner, faites-le avant de faire votre maquillage. Et là, pas plus. Je ne vais absolument pas en mettre plus sur mon visage. Ce que j'adore dans ce produit, dès qu'on arrive à attraper le coup de main et qu'on arrive à l'appliquer sur son visage, c'est que ça ne va pas bouger de toute la journée. Absolument pas. Ça ne bouge plus, mais vous allez garder cet aspect irisé, lumineux toute la journée. J'adore. Je suis une fan absolue. Je pense que plus le temps va passer, plus je vais m'améliorer au niveau de la prise en main. Mais c'est vraiment très très bien. Là, je vais le mettre que sur le visage. De toute façon, on arrive en hiver. Enfin, en tout cas, on arrive sur la période froide. C'est sûr que je ne vais pas forcément le mettre sur mon décolleté, quoi que ce soit. Mais en tout cas, vous pouvez tout à fait le faire si vous le souhaitez. Je vais mettre un tout petit peu d'highlighter au niveau de mon nez. Je vais me servir d'un highlighter, le Colorful numéro 1 de Sephora. Pas cher et très joli. Je vais déposer légèrement au niveau de mon nez. Je ne vais pas en mettre sur la totalité de l'arête de mon nez. Voilà, comme ceci. Je ne vais pas en mettre au niveau de ma joue parce que je trouve que la bombe que l'on met est suffisant. Et je vais simplement peut-être, voilà, le tapoter au niveau du milieu de mes lèvres, mais en restant vraiment sur les contours. Et on en aura terminé avec ce maquillage. Voilà le résultat final. Bilan des produits qu'on a testés aujourd'hui. C'est la première fois que je les testais avec vous. J'aime beaucoup cette petite palette. Très honnêtement, les couleurs sont très belles. Ce sont pas, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas de couleur fantaisie, c'est clair. Mais j'aime beaucoup le résultat sur les yeux parce que il y a des effets qui sont dans la palette que l'on voit sur l'œil. Ça se voit, mais ça reste discret. Donc ça, je trouve ça très joli. Et bien entendu, le fait d'avoir ce fard qui est très intense, là, on l'a vraiment travaillé en légèreté pour simplement intensifier un petit peu le coin externe. Mais on pourrait bien évidemment basculer sur des maquillages beaucoup plus intenses. Donc c'est une palette qui est quand même assez modulable. Cette petite palette de fard, les couleurs sont extraordinaires, les effets sont vraiment très très beaux. J'aime beaucoup, très honnêtement j'aime beaucoup. C'est une palette que je pourrais quasiment utiliser seule. Je parle surtout de ce fard là que l'on pourrait appliquer sur toute la paupière mobile, pardon, et puis simplement faire un trait de liner, mettre un petit peu de mascara. En tout cas, c'est vraiment pas mal. Moi, j'aime bien. Donc, je vous rappelle que ces palettes de fard, les Euphoria, sont en tarif de 26 € et les palettes 4 fards, qui sont aussi les palettes Euphoria, sont au tarif de 36 €. Pour ce qui est du mascara, c'est un bon mascara. Mais très honnêtement, moi, je vous conseillerais de l'acheter en format mini. En format mini, il est à 16,50 €, donc c'est quand même quelque chose qui est plus abordable. Il est à 29 € en format standard. C'est un très bon mascara, mais ça n'est pas le mascara oufissime qui fait des cils comme on n'avait jamais vu dans notre vie. Donc si jamais ça vous intéresse, si vous aimez bien l'effet, je vous conseille de le prendre d'abord en version mini pour voir si c'est vraiment un produit qui vous convient et qui vous satisfait sur la durée. Ce produit-là, les Shimmer Bomb, je vous assure, c'est mon produit préféré de la marque pour le moment. On a d'autres choses à tester, hein, que l'on testera sur la prochaine vidéo. Mais ça, j'adore, j'adore, j'adore. C'est pas difficile à appliquer, je vous assure, vous y arriverez à condition de mettre vraiment votre bras à distance. Si vous vous rapprochez de votre visage, ça ne marchera jamais. Mais qu'est-ce que c'est joli, qu'est-ce que l'effet est joli sur le visage. Franchement, j'adore. Ça, j'adore. C'est vraiment mon produit chouchou. Voilà pour ce tutoriel. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Merci de l'avoir visionné. Qui sait,
Si vous étiez intéressé ou intrigué sur la marque Rabanne, peut-être que ce tutoriel vous aura permis de vous faire une meilleure opinion. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé des produits de cette marque et qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je vous laisse avec quelques photos du look final comme on le fait d'habitude et je vous dis rendez-vous dès la prochaine vidéo où on finira de tester cette très belle collection. Bye!